Chapitre 20. L'invitation de Simon. La tribune romaine, titre « Encore une pécheresse ». Nous apprenons de sources sûres qu'une invitation a été lancée à Jésus de Nazareth par Simon le pharisien. Simon est un chef religieux. Il est très pieux et médite la loi jour et nuit. Il connaît la loi écrite, qu'il appelle Torah, par cœur. Lorsqu'il était étudiant, il y a fort longtemps, le jeu favori de son école pharisienne était la récitation de la parole. Le maître posait le doigt au hasard sur un verset et l'étudiant interrogé devait réciter par cœur la suite de l'écriture jusqu'à ce que le professeur l'y arrête. Simon était, paraît-il, le plus doué à ce jeu de la mémoire. En attendant l'arrivée de Jésus, nous sommes allés nous poster près de l'entrée de la maison de ce responsable. Quelques heures plus tard, Jésus arrive accompagné, comme à l'habitude, d'une foule immense. Jésus donne la consigne à ses disciples de disperser la foule. Mais celle-ci s'installe autour de la maison de Simon en attendant la sortie du maître. La soirée pourtant prometteuse ne présentait pas un grand intérêt journalistique pour nous Romains. Nous nous résignions quand tout à coup, nous avons vu débarquer une femme qui apparemment était déterminée dans ce qu'elle désirait. Elle cherchait Jésus. Elle n'a pas eu de mal à le trouver, vu la foule qui envahissait le pourtour de l'habitation du chef religieux. Sans s'excuser aucunement, elle bouscula les personnes qui gênaient le passage pour accéder à l'entrée. Elle a su se frayer le passage nécessaire qui allait la conduire non pas à Simon, maître des lieux, mais à son nouveau maître, Jésus. Ensuite, nous avons été les témoins d'un spectacle bizarre, comme un rituel. Cette femme s'est agenouillée. Elle s'est mise à pleurer abondamment et a commencé sans complexe à essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure, à embrasser même ses pieds et à les parfumer. L'agacement de Simon était visible devant les agissements de cette pécheresse, comme il disait. Mais Jésus, avec la sagesse qui le caractérisait, répliqua d'une manière étonnante et remplie de compassion pour cette femme larmoyante. Il lui dit : « Lorsque je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point embrassé, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Quelle soirée! Chapitre 20. L'invitation de Simon. L'Observatoire de Jérusalem, titre « Une invitation perturbée ». Simon est juif. C'est un chef religieux de la secte des pharisiens. Plusieurs sentiments se mêlent à l'idée de recevoir Jésus. Un mélange d'anxiété et d'enthousiasme pour ce personnage controversé, mais dont la renommée s'élargit de jour en jour par la multitude de guérisons et de miracles extraordinaires dont il est l'unique auteur. Simon a ordonné le nettoyage à fond de sa maison. Il a fait mettre les petits plats dans les grands. Il a fait sortir la nappe blanche des grandes occasions afin de recevoir comme il se doit ce maître. Il s'apprête à passer une soirée tranquille et riche en enseignements de la part de Jésus, car il est avide, comme tous ces pharisiens, d'avoir une longueur d'avance sur ses collègues en matière de religion. Simon sait qu'à toute question ou situation inextricable, Jésus apportera une réponse certes imprévisible, incompréhensible, inacceptable quelquefois, mais tellement puissante. Le début de la soirée se passe gentiment, lorsque tout à coup, entre une prostituée qui a dû certainement apercevoir Jésus du dehors. Celle-ci se jette à ses pieds. Simon veut intervenir pour la chasser, mais comme elle pleure à chaudes larmes, il attend, debout, qu'elle finisse. Alors, elle défait sa longue chevelure pour essuyer les pieds sur lesquels elle applique un parfum. Simon n'en peut plus. Sa colère est à son comble. Mais il se maîtrise et attend la première occasion pour mettre la prostituée, qui est en train de gâcher sa soirée, à la porte. Alors que la femme, toujours au pied du maître, continue inlassablement de pleurer, Jésus explique la situation à Simon par une histoire. Voici deux hommes. L'un a emprunté une petite somme d'argent et l'autre une très grosse somme d'argent.
Un jour, le prêteur annule les remboursements et solde leur compte. Plus de dettes. Lequel des deux sera le plus redevable ? Simon répond sans hésiter, celui qui a le plus emprunté. Eh bien, cette femme, par ses nombreux péchés, est plus redevable que toi qui es juste. En une formule, Jésus a fait comprendre aux pharisiens que la loi n'allait pas alléger le poids de ses péchés, mais c'est le pardon qui allait effacer la dette de cette femme et lui faire changer de vie. Chapitre 20. L'invitation de Simon. L'étoile du matin, titre « Un habit neuf ». Aujourd'hui, cette femme, prostituée de son état, allait se déplacer pour voir, disait-elle, ce Jésus qui, paraît-il, guérissait véritablement toutes sortes de maladies. Elle s'était choisi une place sur le bord du chemin afin d'être aux premières loges pour apercevoir cet homme. En effet, lorsqu'il apparut, suivi par une foule immense, Jésus a croisé le regard de cette femme le temps d'une fraction de seconde. C'était comme un fluide qui traversait tout son être. Voilà que tout à coup, elle était envahie de questions existentielles. Elle devenait spectatrice de son état de pécheresse. « Comment ai-je pu en arriver là ?» se disait-elle. Elle qui, par son regard, tendait un piège à l'homme faible attiré par la chair, Jésus, par son regard, a tendu un piège à la chair pour attirer son âme à Dieu. Déjà, les larmes coulaient à flots de ses yeux maquillés. Des larmes de purification, certainement. Alors elle n'a eu de cesse de retrouver Jésus pour obtenir le pardon nécessaire à son changement de vie. Lorsqu'elle aperçut Jésus, chez Simon le pharisien, elle n'a pas attendu d'être reçue pour entrer dans sa maison. Face à Jésus, ses pleurs ont redoublé d'intensité. Avec ses larmes, elle a essuyé les pieds de celui qui venait de changer sa vie. Elle a embrassé les pieds de celui qui allait ôter le poids de ses nombreux péchés, mais laissons-la s'exprimer. Je voulais à tout prix remercier Jésus de ce qu'il a fait pour moi. Je voulais lui raconter ma vie ancienne et ma toute nouvelle vie changée. Mais voilà, face à lui, j'ai éclaté en sanglots. J'étais une vraie fontaine, rien ne pouvait arrêter mes larmes. J'étais devant mon Seigneur et mon Dieu, celui qui peut en un instant transformer mon cœur et mon âme. Seul Jésus a pu par son regard me vider de ma vaine manière de vivre que je ne voulais pas voir. Je fermais les yeux sur moi-même pour ne pas voir ma honte. Jésus m'a ouvert les yeux. Il m'a débarrassé de ma cécité. Il ne me restait plus qu'à jeter au dehors les choses anciennes de ma vie pour reprendre un nouveau départ. En pleurant sur ses pieds et en les essuyant avec ma chevelure, je voulais lui exprimer tout naturellement que désormais j'étais sa servante, que rien ni personne ne pouvait influencer ma vie. Si autrefois ma vie n'avait aucun sens, aujourd'hui, Jésus a donné un sens à ma vie. J'étais passée des ténèbres du vice à l'admirable lumière pure du Dieu vivant. Pendant que joignais les pieds de Jésus, je me disais, si ce Simon pouvait se laisser captiver par le regard de Jésus, il ne serait pas dans l'attente d'une explication. Certes, quelque peu comptable sur la reconnaissance des emprunteurs, directement proportionnelle à la reconnaissance de leurs dettes. Oui, le poids de mes péchés était important et ma reconnaissance également. Et lorsque le Seigneur m'a dit « Tes péchés sont pardonnés », il a comme retiré de ma vie le fardeau de mes mensonges, de mes convoitises, de ma saleté, de ma pourriture, pour me donner à la place un habit neuf que je devais porter et garder propre pendant tout le restant de mon existence.